vers une amplification des phénomènes météo extrêmes dans statista.com du 25 juin 2024. Cette infographie indique l'augmentation des catastrophes naturelles dans le monde entre 1980 et 2023, recensée par The International Disaster Database. Les inondations, 5474 événements recensés, et les tempêtes, 3977, constituent la plus grande part des catastrophes naturelles recensées sur la période étudiée. Les sécheresses, 1078, occupent la 3e place. Les 2 années où le plus d'événements extrêmes ont été dénombrés ont été 2005 et 2021, durant lesquels un total de plus de 370 inondations, tempêtes, vagues de température extrêmes et sécheresses a été enregistré à l'échelle mondiale. Délire dans le désert dans france-tv-info.fr du 1er mars 2024. Le projet se nomme Nestor, il est conduit par EDF et a pour objectif de construire une centrale hydroélectrique au beau milieu du désert saoudien, loin du front de mer et de toute source d'eau naturelle. Elle sera implantée au cœur d'un projet délirant, NEOM, annoncé en octobre 2017 par Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. NEOM est la création ex nihilo dans le désert saoudien d'une mégalopole de 26 000 km², soit quasiment la superficie de la Belgique, pour un montant de 500 milliards de dollars. Elle habitera une station de ski où auront lieu les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, une île de luxe pour les touristes sur la mer Rouge, un complexe industriel avec un port flottant et The Line, la futuriste ville immeuble. Elle devrait culminer à 500 mètres de haut, s'étendrait sur 200 mètres de large et 170 km de long. Les gamineries délirantes du prince héritier semblent donc séduire les gamins de l'État français et EDF. Juillet 2024 à moins d'enfer, dans novetic.fr du 26 juillet 2024. Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, tweetait le 22 juillet. Ah bah dis donc, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024 avant l'heure. La Terre explose son record mondial de température établi la veille, avec une belle marge. Cette facilité à battre de records, qu'ils soient mondiaux ou locaux, est déconcertante. Selon l'AEMET, le service espagnol de météorologie depuis le 22 juillet 2024, dans 144 stations météorologiques du pays, soit 18% du réseau national, la barre des 40 degrés a été franchie. Au Maroc, en seulement 24 heures, 21 personnes sont décédées dans le centre du pays à la suite d'une nouvelle vague de chaleur, associée à une 6e année de sécheresse consécutive. Au niveau mondial, il n'a jamais fait aussi chaud. Début juillet en Californie, les feux ont ravagé les forêts sous 47 degrés. En Russie, ce sont plus d'1 million d'hectares de forêts qui sont partis en fumée. Canada, Grèce, Albanie, Amazonie, partout dans le monde, les feux tuent des humains, des animaux, la biodiversité, les ressources. Les médias et les politiciens s'en foutent, les JO, les manœuvres politiques détournent l'attention sur le danger réel qui menace la vie. Nous n'avions pas besoin de ça dans Reporter.net du 31 juillet 2024. D'après les chercheurs de l'université de Tsinghua à Pékin, de l'université d'Exeter au Royaume-Uni, du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Paris et de l'université de Leipzig, dans une étude publiée le 17 juillet 2024, compte tenu des sécheresses et des incendies qui se sont multipliés, les puits de carbone terrestres composés de sol et de forêt n'ont absorbé qu'entre un tiers et un cinquième du CO2 absorbé habituellement. Alors qu'ils avaient absorbé 9,5 milliards de tonnes de CO2 en 2022, ils n'ont retenu qu'entre 1,5 milliard et 2,6 milliards de tonnes de CO2 en 2023. L'un des auteurs de l'étude, le climatologue Philippe Siey, a indiqué que si cet effondrement se reproduisait dans les prochaines années, nous risquons d'observer une augmentation rapide du CO2 et du changement climatique au-delà de ce que prévoient les modèles. L'année 2023 a été marquée par des records de chaleur, mais aussi par un taux d'accroissement du CO2 qui a presque doublé, passant de 1,81 parties par million par an en 2022 à 3,36 ppm par an en 2023. Comme les émissions liées à la combustion d'énergie fossile n'ont progressé que de 1,1%, il ne reste qu'un coupable, le ralentissement des puits de carbone naturels qui absorbent jusqu'à près de la moitié des émissions d'origine humaine. Des inondations dévastatrices à venir dans futurascience.com du 6 août 2024. En juillet 2024, la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère a atteint 27 395 kg au mètre carré, du jamais vu depuis le début des relevés en 1948. Le réchauffement climatique augmente d'en moyenne 7% la quantité d'humidité dans l'atmosphère à chaque degré supplémentaire franchi au niveau de la température moyenne mondiale. De plus, l'éruption du volcan Umgatonga, en janvier 2022, a envoyé dans l'atmosphère l'équivalent d'environ 60 000 piscines olympiques remplies. Pour bien comprendre, plus les gaz à effet de serre émis par les activités humaines réchauffent le climat, et plus l'eau présente à la surface des océans s'évapore. Plus cette eau s'évapore, plus la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère est importante. Comme la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, plus il y a de vapeur d'eau et plus le climat se réchauffe. Toute cette eau finit par tomber et on peut craindre le pire.
Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.